Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons encore une fois de plus faire le bilan à mi-parcours. Nous sommes au premier jour du sommet Russie-Afrique. Donc, on doit faire le bilan de cette première journée. Qu'est-ce que ça a apporté aux pays africains? Et on doit comparer à ce que les autres nous proposent, ou nous ont toujours proposé. Depuis les indépendances, je dis bien, depuis les indépendances, où on a reconnu que nous sommes maintenant des États souverains, donc on va travailler maintenant comme État à part égale. On doit avoir des rapports gagnant-gagnant. On va voir, qu'est-ce que ça donne. Nous allons prendre le cas d'un seul pays. Nous allons prendre deux domaines. L'éducation et l'énergie nucléaire. Le pays que nous allons prendre comme exemple, c'est l'Éthiopie. Vous savez que l'Éthiopie a des relations avec la Russie, ça fait déjà plus de 125 ans. L'Éthiopie a toujours gardé de très bonnes relations avec la Russie. Lors de ce sommet, le président Poutine a fait savoir au monde entier, et notamment aux Éthiopiens, que la Russie a reçu en 2022, donc il y a un an, 20 000 étudiants éthiopiens qui sont venus étudier en Russie. 20 000 étudiants éthiopiens qui sont venus se former en Russie. Et Poutine dit 2023, 2024, ça va tripler. En 2024, la Russie va recevoir 60 000 étudiants éthiopiens qui viendront étudier en Russie. Posez-moi la question de savoir aux frais de qui? Qui va payer? Question, bien-aimés frères et sœurs, qui va payer? C'est l'Éthiopie? Non, c'est la Russie qui paye. Donc ce sont des 60 000 étudiants par an
boursiers de la Russie. Vous savez, ça, quand j'ai entendu ça, ça seulement là, quand j'ai entendu ça, j'étais trop content. Déjà, les 20 000 là, c'est toujours la Russie qui a payé la bourse. Parce que moi, j'ai étudié en France. J'ai fait mon doctorat en France. Après, je suis venu aux États-Unis m'installer. J'ai fait 1 an ou 2 ans comme ça, j'ai voulu étudier un peu, mais ça coûte trop cher. C'est pour ça que vous avez des étudiants africains qui viennent par des voies surtout frauduleuses et qui arrivent aux États-Unis et pour le cycle de 3 ans qu'on fait pour le doctorat, après le master, le master 1 et 2, plutôt 2, ils sont obligés parfois de faire 10 ans, 15 ans. Parce qu'ils ne sont pas boursiers. Et ils sont obligés de s'endetter. Aux États-Unis. Quand vous trompez, moi je connais ça. Je suis passé par là. Je vous dis, hein, vous venez aux États-Unis là, vous n'avez pas de bourse. Même leurs propres étudiants. Ils sont très très rares qui obtiennent la bourse. Quand on vous donne la bourse, c'est jusqu'à le bachelor. C'est-à-dire la licence, quoi. Ou plutôt la maîtrise. Voilà. Après ça, là, si vous voulez étudier, vous payez. Et ça coûte la peau du dos. Je reprends. Les étudiants africains, là, surtout qui viennent, qui n'ont pas de papier, qui viennent, ils ne peuvent pas étudier ici. Ça coûte trop cher. En France, je dis en France, les étudiants africains, il y a combien d'étudiants? Prenons depuis 1960, hein? Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Demandez, cherchez les statistiques. Les 60 000 que la France, la Russie est en train de former, éthiopiens seulement, parce que les autres pays aussi envoient, hein. Il n'y a pas que l'Éthiopie, hein. Là, nous parlons que de l'étudiant. Quand je dis 60 000 étudiants, c'est les étudiants éthiopiens. Ce n'est pas les étudiants maliens, ce n'est pas les étudiants congolais, ce n'est pas les étudiants camerounais. Ce sont les étudiants éthiopiens. 60 000 aux frais de la Russie. Demandez-moi combien d'étudiants ont été formés en France depuis 60 ans. Vous n'allez pas trouver plus de 100 000. Vous n'allez pas trouvé plus de 100 000. Et ces étudiants, les étudiants africains qui sont formés en France ont été envoyés avec la bourse de leur propre pays d'origine. Voilà ce que nous obtenons dans nos relations avec. Oui, peut-être qu'on n'a pas donné. Les chefs d'État, eux, ils aiment les dettes. On leur dit, bon, on va vous donner tant. Avec les Occidentaux, on va vous donner tant, mais c'est une dette. Même quand on dit on va vous envoyer les vaccins, là, ils vont retirer cet argent-là. Vous allez payer la facture. La Russie dit, je forme. Parce qu'un pays se développe en fonction de ses cadres. Le transfert de cette technologie, on ne transfère pas la technologie à quelqu'un qui est bête, qui n'est pas allé à l'école. On transfère la technologie à quelqu'un qui a été formé, préparé pour avoir cette technologie. Et c'est ça le transfert de technologie. Ce qui nous manque en Afrique, c'est ça. C'est exactement ça, le transfert de technologie. C'est pour ça que vous voyez que l'Éthiopie est plus avancée que la plupart des pays. Même que l'Éthiopie est même plus avancée que l'Algérie, et plutôt le Nigeria. Et pourtant, le Nigeria, c'est une meilleure économie. Mais c'est une économie privée, basée comme l'économie des États-Unis. Un petit nombre qui est riche, c'est tout. Mais ce n'est pas une économie où la classe moyenne s'enrichit. Non. Au Nigeria, la classe moyenne est pauvre. L'Éthiopie, c'est différent. Parce qu'il y a le transfert de technologie. Et c'est encore plus grave, plus important. C'est-à-dire que, où j'ai trouvé que, mais ça c'est que la Russie s'est engagée à transférer la technologie nucléaire à l'Éthiopie.
Certainement, ça va être le nucléaire civil, hein, ce n'est pas les bombes nucléaires, non. L'Éthiopie n'en a pas besoin. De toutes les façons, eux-mêmes qui ont des bombes nucléaires, là, les États-Unis et autres, ils ont aujourd'hui des problèmes pour les déchets nucléaires. C'est ce qu'ils vont déverser en Somalie, au Nigeria, au Niger plutôt, dans beaucoup de pays africains, là. Ils font déverser les tonnes et des tonnes de déchets nucléaires. Bref, le nucléaire civil. Bon, dites-moi, pendant 60 ans, quel est le pays africain qui est capable d'utiliser le nucléaire civil formé par les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et les autres? Citez-moi un seul pays qui utilise le nucléaire. Et pourtant, ils viennent prendre l'uranium chez nous. Ils viennent prendre l'uranium chez qui? Chez nous. Ils amènent chez eux. Ils se développent. Ils ne nous donnent pas la possibilité. La Russie dit, moi je vais vous donner la technologie. Comme ça, vous allez exploiter votre nucléaire, votre uranium. Comme ça, vous aurez des facilités en matière d'énergie. Mais il n'y a pas plus important que ça, les gars. Aucun pays ne se développe sans l'énergie. Le développement, la clé essentielle du développement, c'est l'énergie. Si vous voulez industrialiser votre pays, vous devez avoir l'énergie. Vous savez, en ce moment, ce qui se passe, les entreprises européennes sont en train de fuir pour venir aux États-Unis parce que l'énergie est moins chère. Nous avons toute la matière première pour fournir de l'énergie. On nous interdit. On n'a pas la technologie. La Russie dit, on va vous donner ça. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent là, le continent africain, le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.